inclusif. Nous en saurons plus avec Kounandi Bamani. Si la mortalité infantile et néonatale est en baisse drastique, ce n'est pas le cas pour les difficultés qui peuvent survenir au sein d'un couple. En effet, la vie en communion peut être synonyme de défis multiples mettant à rude épreuve. Les conjoints Mantia Traoré s'est intéressé à ce sujet à suivre. En Infocité, c'est aussi l'indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale et elle sera développée en direct par Ibrahima Souri Traoré. Jeudi 16 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga est arrivé hier soir à Accra, la capitale ghanéenne. Le chef du gouvernement est porteur d'un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son homologue John Dramani Mahama, nouvellement investi. Le général de division Abdoulaye Maïga sera reçu aujourd'hui en audience par le président ghanéen. Il est accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que la conseillère diplomatique du président de la transition. Le chef du gouvernement aura également un cadre d'échange avec la communauté malienne vivant au Ghana. Cette visite devrait insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. Ils sont au nombre de 11 vaccins et leur utilisation a permis une nette réduction de plus de 50% du taux de mortalité infantile et néonatale dans notre pays, grâce à une campagne initiée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec les autorités maliennes. Cette initiative intensive et inclusive de vaccination vise à éradiquer plusieurs pathologies qui peuvent entraver le bien-être des tout-petits. Si d'autres ont compris l'enjeu et la pertinence de ces vaccinations, vous l'entendrez, certains parents sont invités à aller faire la vaccination de leur nouveau-né. Kounandi Bamani. De nos jours, 11 vaccins sont mis en place au Mali pour couvrir les activités de la vaccination postnatale, afin de réduire drastiquement la mortalité infantile et néonatale. Dr Abdoulaye Koulibaly, directeur technique du centre de santé Niamakoro 2. Des vaccins que nous administrons aux enfants depuis leur naissance, aujourd'hui jusqu'à 23 mois, pour pouvoir les protéger contre certaines maladies. Les mamans, pendant la grossesse, on les administre contre le tétanos. Selon l'OMS, en 2021, le Mali a réduit le taux de mortalité infantile et néonatale de 50% grâce à la vaccination. Toute chose qui illustre l'avantage de la pratique. Quand vous demandez les personnes âgées à côté, pendant les vagues de rougeole, ce n'était pas facile. Si tu avais un enfant, tant que les vagues de rougeole ne passaient pas, tu n'étais pas sûr d'avoir cet enfant. Et aujourd'hui, tout ça, ce sont de mauvais souvenirs. À 20 mètres du bureau de Dr Koulibaly, voilà un groupe de sages-femmes qui vaccinent. Juste à côté, sur place, nous avons rencontré des parents qui sont venus vacciner leurs enfants. Maïmouna Konaté, aide-soignante. Je suis venue vacciner mon enfant. C'est pour lui prévenir des maladies. Toutouba Sissoko, ingénieur, nous confie qu'il est venu pour la première fois accompagner sa femme afin de s'enquérir de la situation sanitaire de sa fille. Pour la vaccination des 15 mois, pour apprendre des nouvelles aussi, qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est très important. Dans les centres, les agents sont sur place, mais l'affluence du côté des parents pour la vaccination est morose. Dr Abdoulaye Koulibaly, directeur technique du centre de santé Niamakoro 2. Souvent, nous sommes obligés d'adopter des stratégies parce que notre objectif aujourd'hui, c'est avoir tous les enfants à vacciner. Donc, nous unissons des activités en stratégie avancée. Au dire de Dr Koulibaly, les vaccins présents au Mali sont certifiés et ont fait leurs preuves. Ainsi, il invite les parents qui sont réticents à la vaccination de venir vacciner les enfants pour leur bien-être.
Oui, que les parents des nouveau-nés fassent vacciner leurs enfants afin de les prévenir contre d'éventuelles affections. Continuons à parler santé et bien-être, cette fois-ci en milieu professionnel. En effet, le respect des règles d'hygiène est essentiel dans la vie courante, mais plus encore dans les lieux de travail où la proximité entre les personnes et l'exposition aux virus ou autres agents pathogènes peuvent être la cause de nombreuses maladies, d'où l'importance du respect des règles d'hygiène. De plus, l'hygiène au travail, la propriété des locaux reflète l'image et le sérieux de l'entreprise. Pour aller plus loin dans le sujet, écoutons Asitan Diakiti. Bien plus qu'une simple question de propriété, l'hygiène au travail est un enjeu majeur qui impacte directement le bien-être des employés et la productivité des entreprises. Abdraman Agé, travailleur. Nous sommes très stricts et très pointus par rapport à la qualité de l'hygiène, l'environnement et la sécurité au service. Nous avons des prestataires externes, des entreprises qui s'occupent à 100% du nettoyage des locaux. Nous avons des poubelles qui sont disposées à côté de chaque agent commercial. Samba Diallo, travailleur. L'hygiène au travail repose à la fois sur des obligations de l'employeur, mise à disposition sanitaire, vestiaire locale, restauration, nettoyage et aération des locaux et des lieux de travail, et aussi sur le comportement des individus qui travaillent dans les lieux. Ça doit être propre et présentable. L'hygiène au travail est une responsabilité partagée entre l'employeur et ses équipes. Cheikh Diarra, travailleur. La tâche elle est répartie durant toute la semaine. Ce sont les filles qui nettoient le lieu. Pendant les week-ends, les filles restent à la maison. Donc ce sont les hommes qui viennent. C'est nous qui nous occupons de cette tâche-là. C'est nous qui nettoyons. C'est nous qui ramassons les déchets et nous les mettons dans les poubelles. En tout cas, il faut croire qu'ici, il n'y a pas question d'homme ou femme en termes d'hygiène. Parce que l'environnement, lorsqu'il est sain, ça appartient à tout le monde. Les manques d'hygiène au travail affectent la réputation d'une entreprise. Il renvoie l'image d'un établissement non professionnel et peu fiable. En revanche, un environnement propre est signe de qualité. C'est un élément fondamental pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. Sur un tout autre plan, la faculté des sciences économiques et de gestion FSEG va abriter le festival de la jeunesse malienne du 19 au 20 janvier 2025. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui par les étudiants de la dite faculté. Le thème retenu pour cette première édition du festival de la jeunesse malienne est promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse malienne. On en sait plus avec Cheikh Amadou Diarra. Les organisateurs du Festival de la jeunesse malienne ont fait le tour des différentes salles de classe pour annoncer la tenue de l'événement. Dans une atmosphère particulière, la conférence de presse a permis également à la commission d'édifier les étudiants sur les différentes activités qui vont meubler les journées du 19 au 20 janvier prochain. Oumar Touré, président de la commission d'organisation du Festival de la jeunesse malienne. Il y aura de la formation et aussi des conférences, des panels aussi, des expositions, et aussi au niveau de la jeunesse, nous avons prévu une spectacle aussi pour la jeunesse malienne. Donc quand on parle de la jeunesse, il faut quand même venir faire quelque chose qui va directement intéresser la jeunesse malienne. Pour nous, nous avons opté pour la pisciculture et aussi le marketing digital. L'opportunité a été saisie par le président des étudiants de la FSEG, Drissa Kale, de rappeler l'intérêt de ce festival pour la promotion des activités socio-culturelles au sein de la faculté. Nous remercions d'abord les initiateurs. Nous sommes dans un pays où on doit plus mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, et nous appelons tout le monde et toutes les personnes qui sont curieuses de venir et qui seront après cette formation des indépendants dans ces différents domaines. Au-delà de son caractère formel, ce festival qui va se tenir bientôt constitue un facteur de rapprochement entre la couche juvénile. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Le développement de l'actualité dans la sous-région avec vous, Ibrahima Souri. Bonjour Ibrahima, comment vous allez? Bonjour Omar Sissoko. Et tout à fait, au Sénégal, la loi d'amnistie adoptée en mars dernier dans les tout derniers jours du pouvoir de Macky Sall violerait, selon un rapport, le droit international. Ainsi, cette loi annule les poursuites pour les actes criminels liés à des manifestations politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Comme solution préconisée par les nouvelles autorités, abroger cette loi d'amnistie, une des options offertes au Sénégal, selon les auteurs de ce rapport,
à l'actif des juristes de l'université de Stamford. Et au Togo, l'année 2025 sera marquée par le 20e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Faure Gnassingbé. Occasion pour 4 partis de l'opposition, en plus du Front citoyen Togo Debout, de réclamer selon eux un processus transparent d'alternance politique au sommet de l'État. Oumar Sissoko. Merci Souri Brahima pour toutes ces informations. Alors, c'est bref pour clôturer la page internationale de cette édition. Tension politique au Mozambique autour de l'installation du Parlement. C'est à la suite d'un appel à manifestation du principal leader d'opposition, Venancio Mondlane. C'est pour dénoncer ce qu'il considère lui-même comme une élection volée. Depuis l'annonce de l'accord de trêve en Israël, entre Israël et le Hamas, la défense civile à Gaza a annoncé la mort de 73 personnes dans des frappes israéliennes. Le porte-parole du Hamas souligne une forte intensification des bombardements. À présent, nous en venons à ce dossier de la rédaction sur les difficultés de la vie en couple. Vous le savez certainement, un couple, c'est des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il peut être confronté à de nombreuses difficultés d'ordre sentimental, familial, professionnel ou même sanitaire. Justement, la capacité à faire face aux difficultés qui surviennent dans la vie en commun fait la différence entre les couples. Si d'autres arrivent à se retrouver après la tempête sur de nouvelles bases pour aller plus loin, certains malheureusement touchent le fond et n'arrivent plus à remonter en surface. Dans les moments les plus sombres, nous avons toujours le choix de rester, de nous transformer ou de partir. Partir est-il la solution lorsqu'on s'unit pour le meilleur et pour le pire? La réponse est signée Mancha Traoré. Aujourd'hui, je n'ai ni enfant ni soutien. J'étais lavandière. Avec l'âge, j'ai dû arrêter. Je vis des dons qu'on me fait. Souffrant de fistules obstétricales et délaissée par son conjoint, notre interlocutrice a dû se battre corps et âme pour s'en sortir. Cela témoigne que quand les liens du mariage ne sont pas solides, cela peut avoir des conséquences traumatiques et dont il est souvent difficile de se remettre. Qu'en est-il du temps où l'on faisait face aux obstacles et qu'on y trouvait des solutions? Dr Moussa Koulibaly, sociologue. Avant, dans nos sociétés, la famille était pratiquement perçue comme une garantie. Elle était chargée de faire les premières négociations. Mais on a remarqué que les différents éléments du couple se rencontrent de façon informelle. On construit les liens sur quelque chose qui n'est pas solide. C'est-à-dire quand les premières difficultés surgissent, et généralement le couple peut être amené à se séparer. Situation sanitaire ou financière, reproches, désaccords, manque de tendresse, absence de complicité. Après quelques temps de vie commune et face à certaines situations, certains couples n'emmènent pas large. Zoumana Bagayogo, citoyen. Le cas est arrivé à une connaissance. Précisément, c'était un problème d'argent. Par moment, le monsieur en question était bien aisé et il vivait dans le bonheur. À un certain moment, les choses ont commencé à se compliquer. La famille de la femme a donc voulu qu'elle se sépare de lui et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réconciliation. Généralement, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles de vivre une dépression du couple qui les mènera à une remise en question. Lorsque ces dernières ne sentent plus de valorisation ou de soutien mutuel, elles en viennent souvent à trouver la relation déprimante. Quand rien ne va plus, certains préfèrent l'abandon. On ne répare donc plus, on préfère jeter. Dans ces états de fait, faut-il partir ou rester? Oustaz Mono Koulibaly, prêcheur. Le mariage est basé sur plusieurs principes. Souvent, les difficultés rencontrées viennent du côté de l'homme. Des difficultés d'ordre financier, de santé ou même le comportement de l'homme peut parfois changer. La femme faisant face à ces situations doit faire preuve de tolérance et d'empathie. C'était le cas avec notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quand sa femme Khadija l'a vu trembler d'effroi, elle l'a rassuré avec des mots doux. Les hommes ne devraient pas juger en mal certains comportements des femmes. Ils doivent notamment se remettre en question. Abbé Jean-Marie Kéné, vicaire à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. On ne peut pas abandonner normalement son conjoint ou sa conjointe, quelle que soit la situation. Parce que l'Église met beaucoup de temps à préparer le mariage.
d'abord rencontrer les couples, vous deux vous entendez, vous venez, un accompagnement est fait par les prêtres, par un responsable de l'église ou par un vieux ou une vieille, un aîné dans la foi, quelqu'un qui vous a devancé dans la foi ou dans les mariages qui a plus d'expérience, on vous accompagne. Il y a ce qu'on appelle les temps de formation. On ne vous marie pas sans une formation. Donc pendant tous ces temps de formation, vous avez beaucoup de domaines à étudier. Et l'église va jusqu'à demander que vous fassiez même des analyses, des examens de santé pour voir si vous n'êtes pas malade, vous êtes bien portant et même pour voir si vous pouvez faire des enfants sains. Bref, même si un événement ponctuel peut agir comme catalyseur, la remise en question des couples arrive rarement sur un coup de tête, mais résulte plutôt d'une lente accumulation de greffes et de frustrations. Oui, vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h27. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Réalisation Souzam Traoré, mise en ligne Hamadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité, qu'Allah bénisse le Mali.